Donc, la première chose que nous allons voir, on veut parler de consécration. On va d'abord aller logiquement dans le dictionnaire pour que le dictionnaire nous dise exactement qu'est-ce que c'est que la consécration et que ensuite nous puissions aller dans la Bible. Alors, donc, quand j'ouvre le dictionnaire, il nous dit que la consécration, c'est l'action de se consacrer, par extension, l'action de rendre durable, et il ne nous en dit pas plus. Donc, puisque il dit que la consécration, c'est l'action de se consacrer, donc nous allons aller directement dans consacrer. Consacrer, et voilà, j'ai trouvé. Donc, consacrer, c'est quelque chose qui est dédié à Dieu ou à une divinité, j'aime cette définition, ou à un saint avec certaines cérémonies. Donc, se consacrer, c'est quelque chose qui est dédié à Dieu, ou alors à une divinité, donc ce n'est pas Dieu, ou alors à un saint avec certaines cérémonies. Ensuite, deuxième définition, se consacrer, c'est donner et dévouer à Dieu sans observer aucune cérémonie particulière. Ensuite, destiner ou employer quelque chose à un certain usage. Alors, la cinquième définition dit rendre sacré, rendre saint, rendre vénérable. Je vais voir s'il y a autre chose. Rendre constant par l'usage en parlant des mots d'élocution. Et je crois que nous avons fini. Bon. On va aller dans la Bible et l'objectif c'est de voir à quel moment la consécration est intervenue. Est-ce que tu penses que tu peux répondre à cette préoccupation? À quel moment la consécration est intervenue dans la Bible? C'est-à-dire pour l'histoire que tu sais, à quel moment tu penses que c'est intervenu? Tu sais pas? Bon. Alors, normalement, la première personne qui a commencé à consacrer les gens, c'est Moïse. C'est Moïse qui, ayant rencontré Dieu, Dieu lui dit, tu vas consacrer Aaron et ses fils. Donc, nous allons analyser dans la consécration d'Aaron et ses fils, qu'est-ce que Moïse a fait pour pouvoir les consacrer? Une fois qu'on sait ce que Moïse a fait pour pouvoir les consacrer, la consécration, c'est la continuité de la personne qui a été consacrée, la manière dont elle vit tous les jours. Sur la base de sa consécration, c'est ça qu'est la consécration. Du jour où elle a été consacrée. C'est-à-dire la manière dont la personne qui a été consacrée va vivre toute sa vie, c'est ça qu'on appelle la consécration. Maintenant, voilà. Maintenant, le dictionnaire nous a donné qu'est-ce qu'une personne consacrée. Maintenant, selon la Bible, qu'est-ce que Moïse a fait pour consacrer les gens? Comment il s'y est pris? Ok. Mais à la question, à quel moment la consécration est intervenue pour la première fois dans la Bible,
Maintenant, qu'est-ce que tu réponds? À quel moment? Oui, la consécration est intervenue la première fois dans la Bible. C'est quand Moïse le Seigneur demandait à Moïse de consacrer Aaron et ses... Voilà. et ses Normalement, la consécration est intervenue pour la première fois lorsque Dieu a demandé à Moïse de consacrer Aaron et ses fils. Normalement, si on te pose la question, à quel moment la consécration est intervenue, c'est là. Mais le problème, c'est que c'est pas là. C'est pas là. C'est pas au niveau d'Abraham. Et c'est une chose bizarre. Parce que justement, la consécration est censée être... Parce que pour que tu puisses dire que c'est au niveau d'Abraham, il faut que Abraham ait pratiqué la consécration que Dieu a demandé à Moïse de faire à Aaron et ses fils. Si Abraham ne l'a pas fait, c'est que ça n'a pas commencé là-bas. Tu vois? Parce que pour consacrer quelqu'un ou pour consacrer quelque chose, selon le dictionnaire, on consacre quelqu'un et on consacre aussi quelque chose. Et à travers la Bible, tu vas comprendre que Dieu a consacré des êtres humains et il a consacré des choses. Voilà. Maintenant, quand tu dis que Abraham, ça a commencé peut-être chez Abraham, ça peut être possible, mais c'est quelque chose qu'on va découvrir en route. Voilà. Mais la consécration n'a pas commencé avec Abraham, encore moins avec Moïse. Pourquoi? Parce que quand on parle de Bible, la Bible est la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui prouve pour toi que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Est-ce qu'il me prouve que c'est la parole de Dieu? Quand je regarde je lis la Bible et que je vois comment chacun a reçu les paroles, c'est pour ça que je me dis que c'est la parole. Comment chacun a reçu alors? C'est-à-dire que par exemple, je vois l'histoire de Noé par exemple. Noé parle à Dieu. Donc, il parle à Dieu, donc je comprends que l'histoire... Mais à l'époque de Noé, la Bible n'était pas là. n'était pas là. Donc, qu'est-ce qui prouve que la Bible qui est là, entre mes mains, est la parole de Dieu? Jésus qui s'est venu, il a répété la même parole. Ça prouve rien? Ça prouve rien, non? C'est pas là. Ok. Alors, donc, si tu ne sais pas, par le Saint-Esprit, je vais pouvoir te répondre. Ce qui prouve que la Bible est la parole de Dieu, c'est ceci. Premièrement, la Bible a été écrite par des humains. Amen. Deuxièmement, pour que les humains puissent écrire la Bible, il a fallu que le Saint-Esprit descende du ciel et puis vienne sur un humain et que le Saint-Esprit étant sur cet humain se mette à parler de manière surnaturelle et divine de la part de Dieu. À partir de cet instant-là, les dires de cet être humain ont été rédigés, ont été écrits par lui-même ou par des personnes qu'on appelle des scribes. Ceux qui écrivent, en tout cas. Tu peux les appeler écrivains, peu importe. Donc, le Saint-Esprit n'est pas un être humain. Et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit Saint par excellence, qui est au-dessus même de tout ce qu'on peut appeler sainteté, il a fallu qu'il quitte le ciel, le royaume de Dieu, et qu'il vienne pour habiter. C'est-à-dire, on dit, le Saint-Esprit m'habite. Donc, à chaque fois, il descendait. Et quand il descendait, la Bible dit, les gens disaient, la main de l'Éternel était sur moi. Et dès que la main de l'Éternel est sur la personne n'est plus elle-même. Elle commence à parler par l'Esprit de Dieu, de la part de Dieu. Et donc ils ont écrit. Et quand ils ont écrit, ça a donné les récits bibliques qui sont dans la Torah, qui est l'Ancien Testament, et les écrits bibliques qui sont le Nouveau Testament, les évangiles. Amen. Maintenant, il s'avère que quand le Saint-Esprit descendait pour parler, lui-même faisant partie de la Sainte Trinité,
dans la Sainte Trinité, il y avait une autre personne qui, lui, est la parole de Dieu. C'est Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui prouve dans la Bible que c'est lui qui est la parole de Dieu? Est-ce que tu connais ce passage? Qui prouve que c'est Jésus-Christ qui est la parole. Qui est la parole. Et le Verbe s'est fait chair et habité parmi nous. Voilà. En fait, c'est Jean 1. Jean 1. Parce que ce que tu dis, c'est la fin. C'est vers la fin. Mais le début, c'est au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc il y a deux personnes, deux créatures. La parole était Dieu. Donc ce verset dit que l'un de ces êtres est Dieu lui aussi. C'est le problème qui fatigue les musulmans un peu. Il dit Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais le seul fait que le Saint-Esprit soit descendu sur Jean, qui était un disciple de Christ, un apôtre et en même temps un prophète, c'était l'un des 12 qui avait la vision prophétique. C'était aussi un prophète. Donc c'est pour ça que tu vas voir que l'évangile de Jean ne ressemble pas aux autres. Parce que c'est un prophète aussi. Et donc, il dit, au commencement était la parole. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, toute la parole qui est la Bible, là, il y a quelqu'un, c'est un être qui était là. Et la parole était avec Dieu. La parole était la lumière des hommes, la lumière du monde. Donc, celui qui est la parole de Dieu, il a une autre caractéristique physique. C'est une lumière. Et il éclaire tout homme qui croit en lui. Ça veut dire qu'il a une sagesse qui est différente de celle des humains. Donc, une fois qu'il vient, il éclaire la personne dans une autre dimension. Mais il faut que lui y vienne. Donc, il est la parole. Et la Bible dit que la parole était dans le sein du Père jusqu'à ce qu'elle sorte du sein du Père et qu'elle se fasse chair. Donc, c'est ce qui explique que dans la Genèse qui a été écrite par Moïse, tandis que l'évangile de Jean que je viens de citer, ça a été écrit par Jean, dans la Genèse, il y a une autre révélation qui dit, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, Dieu était là, son esprit était là, et lui se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, la Bible dit que, et Dieu dit, quand Dieu a dit, on revient dans Jean 1 pour l'utilisation de celui qui est la parole, qui était avec Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est la lumière. Lui aussi, il était là-bas, il était là. Et maintenant, quand Dieu a dit, c'est lui que Dieu a utilisé. Donc, c'est cette utilisation de la parole-là qui est utilisée pour la rédaction de la Bible. C'est toutes les révélations qui ont été données aux humains sont des révélations, en d'autres termes, qui sont Christ lui-même. Qui sont Christ lui-même. C'est juste un message, normalement ça continue. Qui sont Christ lui-même. C'est quelque chose qui est primordial, quelque chose que tu dois absolument savoir. Parce que de toute chose, il faut un début, il faut un commencement. Et tu ne peux pas, ce que tu ne peux pas faire, c'est que tu ne peux pas aller être consacré sans savoir de quoi il s'agit. Tu ne peux pas marcher dans la consécration si tu ne connais même pas celui qui est l'auteur de la consécration. Donc, il est important de savoir que d'où vient la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce qui prouve que la Bible c'est la parole de Dieu. La Bible a été citée par le Saint-Esprit. La Bible a été annoncée et rédigée par le Saint-Esprit. Et toute la Bible, c'est la vie de Dieu avec les humains. Quand tu lis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est la vie de Dieu avec les humains. Amen. Donc, ça, c'est la première chose que tu dois savoir maintenant. Comment se fait-il que la consécration première, comment se fait-il que la première consécration qui a été faite sur la terre, ce n'est pas Moïse, alors que Moïse est la première personne à qui Dieu a dit, tu vas consacrer Aaron et ses fils. Ensuite, pourquoi toutes ces personnes qui étaient avant
Moïse n'ont pas eu droit à la consécration. Eh bien, la première consécration qui a eu lieu sur la terre, c'est celle d'Adam. C'est celle d'Adam. Je suis en train de fouiller. Voilà, c'est celle d'Adam. La première consécration qui a eu lieu dans l'univers terrestre, c'est celle d'Adam. Est-ce que tu imagines ou bien tu as une idée de comment ça a été fait? Hein? Non, mais est-ce que tu as une idée sans regarder? Est-ce que tu connais l'histoire un peu de la Bible? Je veux dire que voilà. Donc, est-ce que tu as une idée de pourquoi est-ce que j'arrive à dire que la première consécration, c'est celle d'Adam? Je me dis parce qu'il a dit faisons l'homme à notre image. Non. Non. Ce n'est pas parce que Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Tu sais, c'est pour ça que le Saint-Esprit dit il faut que tout être humain ait lu la Bible au minimum 10 ou 12 fois. Ah oui, c'est-à-dire qu'il te faut lire la Bible du début à la fin plusieurs fois jusqu'à ce que tu quittes la terre un jour. Tu auras peut-être lu la Bible une vingtaine, une cinquantaine, une soixantaine de fois, sinon une centaine de fois. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de ce que tu as lu que la connaissance vient en toi. Puisque le Saint-Esprit va se baser sur ce que tu as lu pour te parler. Par exemple, ton rêve de ce matin ou ton rêve d'hier ou ton rêve d'avant-hier ne sont que le résultat de tout ce qui s'est passé. Et si dans tout ce qui s'est passé dans la journée, il y a des prières que tu as pu faire, qui sont liées à la lecture que tu as pu faire, automatiquement quand tu t'en vas dormir, ton songe sera une réponse à ce que tu as lu. Et trop souvent, quand le Saint-Esprit descend et vient vers un être humain, il le trouve vide. Parce qu'il se base, lui, sur la sainte parole que tu as lue pour t'exprimer des images. Et quand tu ne lis pas, en fait, il ne sait pas quoi s'exprimer. Donc, il te donne des codes qui sont dans ta tête, déjà. Mais ce sont des codes humains. Donc, tu n'arrives même pas à comprendre ce que le songe veut dire. Et c'est après, c'est là que les gens sont obligés maintenant d'aller voir les prophètes pour dire « Ah, vraiment, voilà le songe que j'ai fait, qu'est-ce que ça veut dire ?» Parce qu'au moins, il pourra déchiffrer ce que Dieu t'a montré, mais qui sont des images humaines. Donc, la première consécration terrestre est Adam. Pourquoi? Parce que dans les récits bibliques, Dieu a posé des actions qui sont des actions divines qui démontrent que dès que Dieu, parce que Dieu engendre des saints, c'est-à-dire que si tu es consacré, tu deviendras une sainte femme. Si je suis consacré, je deviendrai un saint homme. Tu vois? Et donc, il faut savoir aussi que si on consacre un objet, cet objet est consacré. Mais pourquoi il est consacré? Parce que nous, Dieu fait de nous des êtres saints. Mais Dieu est la sainteté personnifiée. C'est différent. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu approche Yvette ou Dieu approche Steve, Dieu va consacrer Yvette, Dieu va consacrer Steve. Mais Dieu, pour pouvoir consacrer Yvette ou Steve, il s'avère que lui-même, il est la sainteté personnifiée. Donc, pourquoi il est sainteté personnifiée? Parce que naturellement, lui, il est saint, il est pur. La preuve en est que Dieu dit qu'aucune personne ne s'hasarde à chercher à le regarder. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement impurs que notre impureté est même dans notre regard. L'impureté est dans nos paroles, l'impureté est dans notre comportement, l'impureté est dans notre entendement et l'impureté est dans notre regard à cause du péché d'Adam et Ève. Donc, si un être tel que nous tente de regarder, d'observer Dieu, il mourra. Parce que c'est la sainteté de Dieu divine qui est tellement pure, la puissance de Dieu est au-dessus de celle du soleil. Or, le soleil
est plus puissant que la bombe Hiroshima. La bombe nucléaire, là, sa puissance est en dessous de celle du Soleil. Et le Soleil, s'il se rapproche de la Terre, il nous brûle, il nous détruit. La preuve en est qu'il est à des milliers de kilomètres, mais quand il fait chaud, on va à la plage, on brûle, on bronze. Donc, s'il se rapproche un peu plus, on brûle. Et ce soleil-là, c'est dedans que les gens ont... C'est-à-dire que ce qu'on prend pour fabriquer la bombe nucléaire, là, il y a des particules de ça qui sont dans le soleil. Et le soleil est plus puissant qu'une bombe nucléaire, capable de détruire une nation, un pays et de l'effacer. Maintenant, il s'avère que le soleil, pour qu'il ait cette puissance de brûlure, il a été créé par Dieu. Donc, la puissance de Dieu est 25 000 fois plus dangereuse et plus puissante que le soleil. Donc, Dieu dit, il ne faut pas qu'un humain me regarde. Si un humain impur me regarde, il meurt. Sans que moi, Dieu, je ne veuille qu'il meure, il meurt. Maintenant, Dieu aussi interdit tout humain de le toucher. Pour toucher Dieu, à l'époque de l'Ancien Testament, il fallait une autorisation divine. Et cette autorisation divine nécessitait que tu n'aies aucun défaut sur ton corps, tu n'aies pas des dents, des caries, tu n'aies pas de problème dans tes yeux, tu n'aies pas de problème dentaire ou dans tes oreilles, tu n'aies aucun défaut. Et quand Dieu te choisit, il dit, c'est cette personne seule qui a le droit d'entrer dans le temple sacré, dans la tente d'assignation, dans le lieu saint, très saint, dans le Saint des Saints, pour pouvoir parler avec moi, et elle va venir vous parler après. Ce qui a été changé quand Christ est venu. Donc, à partir de cet état de sainteté de l'Éternel, la Bible nous dit que tout ce que Dieu touche devient comme lui. C'est l'un des grands secrets de la guérison. Si quelqu'un a le sida, s'il touche Dieu, il guérit. Si quelqu'un est né aveugle, il touche Dieu, il guérit n'importe quelle maladie. Parce que tout ce que Dieu touche devient pur. C'est pour ça que Christ, étant la représentation de Dieu sur la terre, quand celle qui était malade, qui avait la perte de sang est venue, qu'elle a touché, elle est guérie en même temps. Et Jésus dit, il y a une puissance qui est sortie de moi. Qui m'a touché? Quelque chose est sorti de moi. Bon, donc, à partir du moment où tout ce que Dieu touche est pur et devient saint, Dieu interdit maintenant que ça retourne dans le monde. Tu comprends? Donc, tu vas voir qu'il y a eu une dispute en Israël, et comme les gens se disputaient, Dieu dit, bon, vous tous là, avec Aaron que j'ai choisi comme serviteur de Dieu, et que j'ai sanctifié et purifié, que j'ai consacré, venez avec le bâton d'autorité. Tu vas voir que tous les patriarches avaient un bâton pour marcher. Pas parce qu'ils avaient mal aux pieds, mais c'est le bâton qu'on donne à l'autorité de la famille, l'homme. Et tu comprendras qu'aucune femme n'a un bâton comme ça. Donc, quand les humains disent aujourd'hui que la femme est l'égale de l'homme et qu'on va faire en sorte que dans notre société, les femmes aient les mêmes droits que l'homme, c'est juste une stratégie diabolique et démoniaque. Parce qu'en réalité, Dieu ne donne pas le bâton d'autorité à la femme parce que c'est le mari qui est le chef de famille. Donc, ils avaient tous un bâton, y compris Abraham. Moïse en avait un aussi. Et Dieu dit, venez avec vos bâtons. Déposez ça devant l'autel sacré, dans le temple. Donc, quand ils sont venus déposer devant l'autel sacré, Dieu dit, le bâton qui va fleurir, c'est lui que j'ai choisi. Donc, le bâton qui va être touché par Dieu. En d'autres termes, quand ils ont déposé, Dieu a pris son doigt et puis il a touché le bâton qu'il voulait. Quand il a touché le bâton d'Aaron a reçu la vie. Et la Bible dit que Christ est la vie. Donc, le bâton a reçu la vie de Christ, et quand il a reçu la vie de Christ, des fleurs sont sorties dessus. Tout le monde était dépassé. Mais ce bâton-là, Dieu dit, ça ne bouge plus d'ici. Parce que j'ai touché. C'est saint, c'est pur, c'est consacré. Ce qui est consacré ne sort plus d'ici. Bon. Quelle est la relation entre ça et puis Adam et Ève, son épouse? Eh bien, selon tout ce que je viens d'expliquer par l'Esprit de Dieu, qui est la sainteté personnifiée, Dieu descend sur la terre pendant qu'elle est informe et vide. Après tout ce qu'il a créé,
Il prend du sable, de la poussière, et dès que Dieu touche le sable et la poussière, il sanctifie, il purifie le sable et la poussière, et il consacre le sable et la poussière. Amen. Selon ce que j'ai expliqué, que quand Dieu touche, ça devient pur, ça se sanctifie et ça se consacre. Maintenant, dès que Dieu prend cette poussière et ce sable, ou bien cette argile, il conçoit un être, une statue inerte. On est bien d'accord? C'est ce que la Bible dit dans le livre de la Genèse. Et lorsque Dieu a conçu cette statue inerte, la Bible dit que Dieu est sorti de lui-même en portions. Une portion de Dieu, le souffle de Dieu est sorti de lui-même et est entré dans les trous qu'il avait fait comme les narines. Et quand c'est entré dedans, ce n'est que quand le souffle de Dieu est entré dedans que le souffle de Dieu a commencé à faire créer des os, créer des nerfs, créer de la chair, créer de la peau, créer un cerveau, créer des yeux, créer des dents, créer des poils, des cheveux, créer des ongles. Et donc, la statue inerte qui était là n'était rien d'autre qu'un temple qui a été créé des mains de l'Éternel. Donc, quand Dieu a conçu Adam, Dieu l'a consacré, Dieu l'a sanctifié et Dieu est entré à l'intérieur. Ça aussi, c'est quelque chose, une révélation qui fatigue les musulmans. Parce qu'ils disent que Dieu ne veut pas rentrer dans le sable. Mais Dieu donne une révélation à David. Il dit, je ne rentre pas dans un temple fait de main d'homme. Mais là, il est rentré dans un temple, selon Corinthiens, qui dit que ne savez-vous pas que le corps de l'homme est le temple sacré du Saint-Esprit? Donc, tout corps humain est un temple sacré de Dieu. Maintenant, quand Dieu rentre dedans, Dieu le sanctifie, Dieu le purifie et Dieu le consacre. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam, qui était une statue de sable. Comme il a été consacré, comme il a été purifié, comme il a été sanctifié, automatiquement, comme la verge, le bâton d'Aaron, il a fleuri, la vie qui est Christ est entrée en lui, il est devenu vivant. Donc, c'est là que s'est passée la première consécration. Selon que tout ce que Dieu touche est consacré par Dieu. Amen. Maintenant, pour sa femme, c'est encore pire. Parce que dans le temple que Dieu a conçu, qui est Adam, Dieu était à l'intérieur. Maintenant, Dieu ne voulant pas que nous épousons des impies, que nous épousons des gens qui ne sont pas consacrés, qui ne sont pas chrétiens, il a préféré ouvrir le temple qu'il a créé, qui est déjà sacré, consacré à lui, et puis il a fait sortir une partie, et puis il en a fait une femme. La femme qui est sortie de là était déjà consacrée. Donc Adam était consacré à son origine, à sa création, et Dieu lui a donné une femme consacrée comme lui. Ce qui veut dire que les hommes et les femmes chrétiens ou chrétiennes ne doivent pas épouser quelqu'un qui n'est pas consacré. Un homme doit être consacré, épouser une femme consacrée. Une femme doit être consacrée, épouser un homme consacré. Donc la première consécration s'est faite avec Adam et Ève.